Donc, dans quel état pouvons-nous nous retrouver après avoir pratiqué Ho'oponopono? Donc, c'est un repère. C'est intéressant d'aller dans cette direction. Déjà un état de simplicité et de légèreté intérieure. On se sent en paix, en équilibre, serein. C'est la définition de l'état sattvique. La vision semble plus nette. La conscience plus vaste. Et c'est intéressant parce que on comprend mieux d'éventuelles problématiques. Il y a des choses qui sont évidentes, qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, l'intuition est beaucoup plus disponible. C'est ça l'idée de l'inspiration avant l'action. Souvent, on est pris justement par Unipili, c'est-à-dire le subconscient, qui nous met des réactions, des réflexes. Donc, telle situation, hop, on répond. Alors que là, Ho'oponopono permet de faire une forme de pause intérieure. Et à ce moment-là, nous pouvons être inspirés et dans l'intuition. Mais je trouve intéressant aussi que vous observiez par vous-même l'état que produit Ho'oponopono. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il est intéressant de prendre des sujets simples, anodins. Parce que j'ai des gens qui posent des questions, mais alors, j'ai telle et telle problématique, c'est pas évident, ça prend du temps. Ben effectivement, c'est très long quand c'est des tendances profondes, des choses qui sont liées à des karmas ancestraux, ou de vie passée, ou d'éducation de la petite enfance. Bon, pour arriver à modifier cet état-là, voilà, il faut travailler longtemps. Donc, on n'a pas les repères que l'on a quand on utilise Ho'oponopono pour des choses simples, je dirais presque anodines du quotidien. Donc je vous conseille plutôt de passer par là et après de reconnaître l'état dans lequel vous êtes intérieurement. Et ce sera la mesure qui va vous aider dans votre travail sur des aspects profonds avec Ho'oponopono. Aussi, il est intéressant de le pratiquer. C'est pour ça que j'ai introduit cette notion de cœur, c'est-à-dire d'état méditatif. Parce que souvent, les problématiques elles sont au niveau de la tête, donc du cerveau, de la pensée, comme ça. Et quand c'est fort, l'émotion est forte. Alors, l'émotion vraiment crée un brouillage. Donc l'émotion est liée donc, au subconscient, à Unipili. C'est intéressant, c'est une indication. Donc on va pas rejeter les émotions. Mais pour pratiquer Ho'oponopono, il faut être en état méditatif, en pause intérieure. Et là, quand vous mettez votre conscience au niveau du cœur, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, la tête commence à se calmer. Et si vous arrivez à rentrer en profondeur, comme on l'avait dit, le deuxième niveau du cœur permet d'être en état intuitif. Donc là, on est vraiment beaucoup plus intelligent. Et on est à distance avec les aspects émotionnels. Alors, on l'avait déjà vu avec la colère. Quand vous êtes en colère, bah, vous ne voyez rien du tout, hein, à part votre colère. Et voilà. Et il y a un autre état, c'est un état de confusion. Quand on est pris par quelque chose, on a une forme de confusion mentale. Souvent, les gens se disent, mais alors, combien de temps faut-il répéter les 4 phrases? Ah ben, autant que nécessaire. Bon, moi, je vous donne des exemples sur 3 parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus, mais il faut se sentir intérieurement libéré, allégé. Et le plus grand signe que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, on regarde la problématique, on a l'impression qu'on n'est plus concerné. Ça, c'est un excellent signe. Hein. On entend qu'on n'est plus affecté. Donc ça, vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces... Voilà.
vous aurez vos propres repères. Mais c'est vraiment intéressant. Ça montre l'avancée du travail qui est fait. Alors bon, la grande question, c'est qu'évidemment, là j'ai fait fort, j'ai dit, bah, ce qui est important, c'est l'état zéro. Et les gens, à la pratique, disent, bon, en gros, on a des fulgurances d'état zéro, mais on n'est pas en permanence. Bah, évidemment, l'état zéro, c'est l'état des maîtres taoïstes, l'état des êtres réalisés, très évolués, qui sont en liaison avec leur soi, avec un grand S, ou avec le divin, avec l'absolu. Donc voilà, effectivement, ça devient une aspiration plus qu'une condition. Mais là encore, euh, avec ces pratiques, on peut en avoir le parfum, ce que j'appelle les fulgurances. C'est intéressant parce que à partir de ces fulgurances, on peut cheminer parce qu'on a une direction, on, a, on sait vers quoi on va et on connaît l'état, parce que quand on dit zéro, alors Joe Vitali il a dit zéro infini parce que les gens ont peur du zéro, ils croient que c'est le néant. Alors il n'y a que les occidentaux pour penser que le vide, il n'y a rien dedans. Tous les autres pensent qu'il y a beaucoup de choses, il y a tous les possibles. Bon, heureusement, on a la physique quantique voilà, qui vient à notre rescousse. Donc on a tous les possibles dans ce fameux zéro et dans ce fameux vide. Donc, quand on se met dans l'état zéro, en réalité, c'est un état d'ouverture qui permet de capter et d'être ouvert à tout ce qui est possible, et en fonction de ce que nous sommes, entre ciel et terre, faire ce qui est juste pour nous. Et quand c'est juste pour nous, c'est juste pour tous. Donc, vous voyez, ce travail qui permet de nous transformer. Il y a des mutations qui s'opèrent par rapport à des tendances. On va observer. On va l'observer comment? À partir de cette conscience qui s'ouvre dans une supraconscience et qui permet d'être en contact avec la dimension divine en nous. Donc vous voyez, c'est l'idée aussi d'être guidé par le maître intérieur, ou qu'on peut appeler l'observateur si le mot maître intérieur ne va pas. L'observateur, c'est quand on est dans cet état, un peu, vous voyez, à au moins 180 degrés, avec du recul, centré, entre ciel et terre. À ce moment-là, on peut tout aborder, sans problème. Il y a aussi une sensation qui est très intéressante, que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est que dans cet état-là, il y a cette sensation d'être protégé. Et en même temps, on navigue, on pourrait dire, sur l'océan infini, porté par les courants divins. Vous voyez? Donc c'est beau, c'est vaste, et c'est pas du tout inquiétant. Au contraire, parce que cette protection, bah, c'est dû à quoi? À l'amour qu'on a contacté. Parce que je vous rappelle, c'est cette force d'amour, c'est Mana, qui est à l'œuvre. Vous voyez, ce zéro, il est quand même intéressant, il est porteur de l'amour. Donc, et l'amour, c'est assez de douceur, ça nous enveloppe, et c'est pour ça qu'on a cette sensation d'être protégé, et à ce moment-là, on est capable de tout faire, de tout aborder, de tout voir, même les situations difficiles. Donc, on va revenir un peu par la méthode de Ho'oponopono à ce que propose la culture hawaïenne, hein, cet état d'aloha. C'est un état d'esprit qui fait que c'est imprégné de gentillesse, d'amour, mais aussi d'humilité et de compassion. Et cet amour, il est inconditionnel. Voilà, il y a une grâce là, qui est là. Et donc j'aimerais, parce que je trouve intéressant de voir comment certains Hawaïens expriment cela, parce qu'ils sont très, très fiers. On l'avait déjà vu, Aloha, c'est dans la constitution de l'État d'Hawaï. Je trouve ça fabuleux.
J'aimerais bien que nous soyons tous annexés par l'État d'Hawaï. Ça serait très bon pour notre société, parce que c'est une société qui est basée sur l'éthique, quand même. Très, très important. Et les députés ont l'obligation d'être dans l'esprit d'Aloha, dans tout ce qu'ils font. Alors, y arrive-t-il, ça, c'est une autre paire de manches, parce que ce sont des humains, hein, mais quand même, la direction est bonne. Donc, il y a une femme, donc Pillai Paki, qui donc donne des définitions d'Aloha. Être dans Aloha, c'est être dans la présence de la vie. C'est partager notre essence la plus profonde en étant ouvert, honnête et humble. Aloha, c'est accepter les autres pour ce qu'ils sont et montrer de la dignité pour ce qu'ils ont à offrir. Ou encore, c'est un principe spirituel qui émane de la plus profonde expression de notre humanité dans cette création. Aloha est une racine, une force qui unifie l'existence. Aloha est regardée comme un aspect fondamental de l'univers et de la vie elle-même. Vivre Aloha, cela signifie vivre d'amour, de compassion, de compréhension, dans laquelle vous êtes responsable pour vous-même et pour votre famille, votre communauté et la nature. Cela s'applique à chaque interaction, qu'elle soit petite ou grande, et ce principe nous garde en éveil, en conscience, à chaque instant. Avec l'esprit d'Aloha, nous sommes capables de percevoir la connexion et la valeur inhérente d'un autre être humain, d'un animal et même d'un insecte. Donc vous voyez donc les kaunas, donc ce sont les prêtres, hein, les chamans, donc qui considèrent que l'esprit d'Aloha nous rend capable de vivre un état aussi de perfection et de réalisation du corps, de l'esprit et de son âme. Donc Aloha coordonne l'esprit en chacun et permet à chacun de s'accomplir. Donc j'ai beaucoup aimé la définition donnée par la reine, c'est la dernière, hein, reine Lili Ukalani, Aloha pour apprendre ce qui n'est pas dit, voir ce qui ne peut être vu et connaître ce qui ne peut être connu. Ouais, c'est un très haut niveau, ça montre la conscience qu'elle avait. C'est pour ça que, je ne sais plus si c'est les Anglais ou autres qui l'ont détrôné gentiment, hein, mais elle a accepté, mais voilà. Être gouverné par quelqu'un qui pense comme ça, c'est très ouvert à la nature, à l'esprit, à la divinité pour eux. Donc c'est pour ça que je vous ai transmis ce que font donc les kaunas, c'est-à-dire que Aloha correspond donc à une bénédiction permanente. Vous vous souvenez, je t'aime, je te bénis, je te remercie. Donc c'est un esprit de gratitude pour ce que je suis et pour ce que j'ai reçu. Mana Aloha.